c'est Ellie, je vous retrouve aujourd'hui pour une réorganisation de ma bibliothèque. Ça fait un petit moment que j'ai envie d'en faire une, ça fait peut-être une bonne semaine. Alors il y a deux raisons pour lesquelles je fais ma réorganisation maintenant. Déjà parce que j'en ai envie depuis un petit moment, que voilà, j'avais envie de rechanger, j'avais plus de livres donc du coup j'avais envie de réagencer tout ça. Et aussi parce que je vais recevoir un nouveau compagnon de lecture qui va vivre dans ma chambre pendant un certain temps. Donc du coup j'avais envie de quand même faire pas mal de tri et surtout au niveau des livres, mettre ceux qui craignent pas trop en dessous de ma bibliothèque. Voilà. Donc je vais commencer sans plus tarder. À des moments je vous changerai de plan un peu... pour que vous voyez un peu plus. Je vous retrouve tout de suite du coup de l'autre côté de la caméra pour vous montrer un peu ce que je vais faire et vous expliquer voilà, ce que j'ai prévu et comment je vais agencer tout ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bazar. Alors ma bibliothèque, la voici. Voilà. Là j'ai déjà retiré tous mes classiques, comme ça en fait ça me fait gagner du temps. Ce que j'ai prévu, c'est que là-haut je vais mettre tous mes box un peu sets comme ça, plus quelques romans en fait qui seront... vous savez, avec des belles couvertures, tout ça, des belles reliures et des ronds, voilà, je ne sais pas trop quoi en faire. Ici, ça va être tout ma Anita Blake, ensuite on part sur du fantastique, ensuite sur de l'épouvante et de l'horreur. Là, je ne sais pas encore, peut-être après je mettrai autre pour faire une séparation. Ensuite, je vais mettre tous mes romans auto-édités, donc les services presse que j'ai reçus. Juste ici, vous aurez les policiers et les thrillers. Ensuite, vous aurez mes livres d'anglais. Ensuite ici vous aurez les Harry Potter et là je vais mettre aussi mes Young Adultes et jeunesse. Ça va être que du grand format ce qui va être en haut. Ensuite ici je vais laisser tous mes romans de bac littérature et je vais les laisser un peu partir par là. Je vais monter cet étage là d'un cran. Ce que vous voyez dans les boîtes en fait c'est c'est tous les bibelots que j'avais mis en place, toutes les décorations et tout ça que j'avais commencé à faire. Ces livres là, il y en a 4, c'est des livres de bibliothèque dont le petit en fait c'est un livre de poche, donc je vais directement en fait le mettre dans ma bibliothèque, comme ça je saurai qu'il a son emplacement. Ici je vais mettre tous mes livres de poche du coup. Là je vais laisser le coin Alice. Ici je vais mettre ce que vous voyez ici, en fait ma palle va venir ici et il va y avoir toutes ces tranches là, ça va être ma palle contemporaine, on va dire tous les romans que vous voyez ici. Et en dessous, tout ça, ça va partir, ça va aller là. Et tout ce qui va être en dessous, en fait, ça va être tous mes classiques. Mes classiques, sachant que je vais faire un gros tri. Et pour vraiment agencer ceux que je garde ou ceux que je ne garde pas. Cette pile de romans, ça va partir. Donc, comme je vous expliquais, donc mes mangas et ces petits romans-là, tout va être ici. Alors ici, je vais mettre mes livres de contes, mes mangas. Là, ça va être mes romans, un peu mes romans d'illustration un peu beaux, mes romans de cinéma. Enfin, mes romans. J'ai un livre, par exemple, sur la série Sherlock. Il va aller là. Et ici, je vais mettre ce qui est ici. Mes box de figurines, tout ça. Donc voilà, ça s'apparente plutôt bien. Je vais faire un énorme tri au niveau de mes romans classiques d'abord. Et je ne sais pas si je fais la même chose après dans ma bibliothèque. Mais je ne pense pas que j'aurai besoin de le faire. Voilà. Qu'il me faut un tournevis pour enlever les étagères. En fait, je viens de me rendre compte que l'étagère que je ferais remonter d'un cran, c'est celle qui est vraiment vissée et qui maintient en fait toute la structure, donc je ne peux pas. Tant pis. En fait, la raison pour laquelle je voulais la monter d'un cran, c'est que le gros cahier que j'ai reçu de Alice Menace Retourne sur le jeu vidéo d'Alice, en fait, il passe pas.
dans le coin où je veux installer tous les trucs d'Alice. En fait il est beaucoup trop grand et du coup je voulais juste monter d'un cran pour pouvoir le mettre, mais là je vais pas pouvoir. Donc du coup je pense qu'il va aller aussi avec mes livres de série et mon roman de Sherlock. Enfin mon cahier de Sherlock. Voilà. Tant pis, c'est dommage.
fini, donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite du résultat, même si je suis un peu déçue de ne pas avoir pu bouger cette étagère. Donc du coup, je vais refaire la déco un peu à plus tard, parce que je vais devoir aller acheter de toute manière une petite déco plus automnale et plus Halloween. Donc du coup, il y aura pas mal de choses qui vont peut-être bouger. Donc tout en bas. Donc j'ai mis tous mes classiques, bon là j'ai mis vraiment comme je pouvais. J'ai mis des romans, comme vous avez pu le voir, en face, en montrant leur couverture, sauf peut-être pour celui-ci, et également lui, mais c'était pour un peu faire le côté d'Halloween. Par exemple, dans ma page, j'ai mis Orgueil et Préjugés et Zombies, j'ai mis les nouvelles d'Edgar Allan Poe en facing comme ça, là j'ai mis Stephen King ça, Cimetière, j'ai mis aussi Les Sorcières de Northampton, sachant que celui-ci et celui-ci, c'est toujours des lectures en cours. Ensuite, donc du coup, tous mes livres de bike littérature sont ici, sachant qu'il va y avoir vraiment beaucoup de changements parce que j'en ai quand même pas mal en fait à lire. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Ils sont tous derrière ici, tout ça, plus la communauté du Sud. Voilà, donc il y en a pas mal qui vont arriver dessus. Ensuite, alors, du coup, on va partir de là-haut. Là-haut, j'ai mis les DVD de série plus mon livre de Sherlock. Le 7, bon lui, comme je vous l'ai expliqué, en fait, il va sans doute bouger parce que je l'ai mis en vente sur Vinted. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je l'ai mis en vente le pack entier plus le carton plus chaque tome séparément si, voilà, si vous ne souhaitez pas, je veux dire, acheter le pack entier. Ensuite, j'ai mis ma T-Box d'Alice. Là, j'ai mis tous mes petits livres de Disney qui sont plutôt sympathiques. Je les ai quasiment tous. Ensuite, ici, j'ai mis donc mes Anita Blake, suivi du coup de mes livres fantastiques. Donc, j'avais les Meg Corbin, j'ai le tome 3 et 4 en grand format. Ensuite, j'ai La Forme de l'eau. Les livres de vampires. Tac, vampire. Ensuite, on passe à la science-fiction. Donc, j'ai Jurassic Park et Scalzi. Ensuite, la fantasy avec les annales du disque monde, Enchantement et Magie Ex Libris. Ensuite, j'ai mis le Dracula parce que du coup, je voulais mettre à la base, je voulais mettre des livres, vous savez, épouvante horreur, sauf que c'est le seul en grand format que j'ai. J'en ai d'autres, mais ils sont dans ma palle. Ensuite, j'ai mis tous les romans auto-édités que voici. Voilà. Ensuite, ici j'ai mis tous les romans un peu de développement personnel, feel good et voyage, les autres qui rentrent dans aucune catégorie où je n'ai qu'un exemplaire. Ici j'ai mis mes romans en grand format bien sûr de de thriller et policier. Là on part sur tous les livres en anglais. Ils sont plus un en allemand qui est juste ici. Ensuite, donc tous mes Harry Potter. Ensuite, on est sur les Chroniques lunaires. Puis là, on part sur encore de la jeunesse et du young adulte. Et ensuite, quand on descend, vous avez petit bac. Et puis vous avez donc tous mes romans de bac littérature. Voilà. Ici, en plus, j'étais contente qu'il me laisse pile un espace pour pouvoir remettre mes marque-pages. Et là, c'est tous les marque-pages et mes post-it. En dessous, donc, vous avez mon coin Alice que j'ai pu réaménager. Donc ensuite, tous les livres de poche. Donc du coup, et en fait, il y en avait plutôt pas mal. Je verrai comment je le réagence au fur et à mesure. Puis donc, ma pile à lire classique et contemporaine. Voilà. Ensuite, donc on va ici. Donc là, ça sera toujours en espace bougie, tout ça, plus un magnifique portrait d'Alice qu'une amie m'a fait pour mon anniversaire. Ensuite ici, on est sur du coup l'espace livre de contes. J'ai fait pas mal de tristes que j'en avais beaucoup. Ça va être à chaque fois où quand je les livre pour chroniquer, je les mettrai là où je poserai par exemple mes pales ou mes pales de la semaine, tout ça. Ensuite, le rayon manga, j'ai pu en plus bouger, donc du coup, ils sont pile à la taille en fait des mangas. Ensuite là, donc c'est toujours les albums, mais je vais pas pouvoir en mettre beaucoup parce que du coup, c'est quand même des étagères qui sont fixées au mur, donc pour éviter que ça dégringole et tout abîmer, je mettrai que des beaux albums que je voudrais mettre en facing, comme j'ai fait par exemple pour Alice Madness Retourne, le cabinet du Dr Black, et j'avais également donc un petit livre sur Gothic Lolita. Je sais que le même illustrateur a fait aussi un livre sur Alice et le Chaperon Rouge et j'aimerais bien me les procurer. Et ensuite là-bas vous avez donc mes figurines de Pop et
Voilà, figurine pop, les cartons. Plus une de la tasse Harry Potter. Voilà. Donc c'est bien parce qu'en fait en même temps je vous ai fait rapidement un petit bookshelf tour. Il y a quelques trucs encore qui vont changer parce que comme je vous l'ai dit, il y a de la déco, il y a des livres que je suis en train de lire donc ils vont arriver en plus dans ma bibliothèque. Donc je verrai à chaque fois comment je le réagence tout ça, mais ça va rester un peu comme ça. Parce que de toute manière, à mon avis, les livres de bac littérature, à chaque fois ils vont faire 2 étages. Après c'est plus pour les livres grand format que ça va être plus embêtant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être près d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.